Bonjour et bienvenue dans Parole d'experts où nous explorons le parcours des personnalités marquantes qui façonnent leur domaine. Aujourd'hui, format spécial, nous avons l'honneur d'être dans la salle de Jean-Charles Swarovski, une légende du Muay Thai. Reconnu pour son palmarès exceptionnel, son influence en Thaïlande et son rôle clé dans le développement du MMA, notamment avec l'UFC. Pour m'accompagner, je suis avec Linda qui présente avec nous l'émission Le Grand Ring. Linda, à toi la suite. Swarovski est l'un des rares étrangers à avoir atteint la place de numéro 1 au stade de Rajamaden en Thaïlande. Son nom est également lié à des figures emblématiques du MMA comme John Jones, avec qui il a récemment collaboré, et Georges Saint-Pierre, qu'il a coaché dans The Ultimate Fighter. Il continue aussi de partager son savoir via le Swarovski Gym à Paris et la promotion d'événements comme The Best of Siam. Merci beaucoup JC de nous recevoir dans ton club. Salut, merci, merci beaucoup d'être venu. Merci de votre intérêt. Merci. Alors là, du coup, aujourd'hui, je suis avec Linda. On a des questions à te poser par rapport à ton parcours de combattant et après de coach. Je répondrai avec grand plaisir. La première question, c'est en tant que non-thaïlandais, tu as été l'un des premiers à être numéro 1 du club Raja Diamond. Ouais, c'est le premier européen à être numéro 1 du Raja. Donc, il y avait déjà eu Mourad Sari qui avait été champion du pays. Il y a eu un japonais, une légende du Japon, qui avait été lui champion du Raja. Mais c'est pas un européen. Voilà, je suis le premier européen, longtemps non japonais, avec numéro 1 de Raja. D'accord. J'ai ouvert une sorte de brèche parce que j'étais le premier à atteindre ce classement. Après, il y a pas mal de Français à qui ça donnait la confiance pour aller s'installer en Thaïlande et devenir aussi champion. D'accord. Avec le recul, tu te sens comment par rapport à cette situation, le fait que tu sois premier? Ouais. Je suis fier de moi. D'accord. Ouais. Quand t'as combattu en Thaïlande à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers. Il y avait moins qu'aujourd'hui. Ouais. Il y avait moins qu'aujourd'hui. Et maintenant, l'évolution, il y a de plus en plus, ça s'est organisé. Moi, j'ai ouvert une sorte de brèche. Ouais. Et les gens maintenant savent que tu peux aller en Thaïlande, réussir et faire des combats et en vivre. Ouais. On voit de plus en plus de jeunes partir en Thaïlande. Effectivement, le tourisme boxe-thaï est de plus en plus important en Thaïlande. Alors, un conseil à donner à ces jeunes-là qui partent à l'étranger, en Thaïlande pour... Il y en a qui partent uniquement juste pour... un maximum de combats. Parce que les entraînements, c'est bien, mais les combats, c'est mieux. Voilà. Si tu vas un mois, tu as 2 ou 3 combats, je progresserai plus que si tu fais pas de combat et que tu fais que t'entraîner. D'accord, ok. Voilà. Donc, pas hésiter à monter sur le ring et à tenter confiance. En plus, les Thaïs sont cool. Ils vont jamais te mettre un mec d'un niveau différent parce que comme là-bas, les combats marquent côté Paris, il faut absolument que ce soit 50-50 au niveau des boxeurs. Sinon, tu dis crâne, quoi. D'accord, ok. Le Muay Thai, il est devenu de plus en plus médiatisé en France. Quelle serait pourquoi la raison de cette médiatisation? C'est gentil de penser ça, mais parce que moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de Muay Thai en ce moment. Il y a pas beaucoup d'organisations. Il y a pas de, il y a moins de stars qu'avant. Est-ce que tu veux citer une star du Muay Thai actuelle en France? Non, actuelle, non. En fait, nous, on a commencé avec Linda, on a commencé l'émission. Ouais, parce qu'en fait, avec Linda, elle a commencé l'émission de Grand Ring. Et toutes les personnalités qu'elle arrive à avoir, c'est que des personnalités du Muay Thai. Encore en activité, oui, mais les personnalités, je parle de champions, encore en activité. Non. Je suis d'accord. C'est qu'ils sont tous devenus coachs aujourd'hui. Ils sont devenus coachs ou ils sont passés au MMA. Exactement. Voilà, mais beaucoup sont passés au MMA. Il y a plein de Muay Thai qu'on a pu avoir quelques années auparavant, avec les Pika, les Tieno, même les Bouganem sont passés en MMA. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'organisations de Muay Thai, donc effectivement, c'est un sport qui est de plus en plus pratiqué, mais il y a moins de compétition, il y a moins de championnats du monde. Et comment t'arrives à l'expliquer, du coup? Parce qu'en fait, nous, dans le Muay Thai, on est des génies, on arrive toujours à trouver un plan pour entrer gratuit, quoi. Et en faisant comme ça, en fait, ça fait pas vraiment avancer de business, quoi. D'accord. On est des petits génies en Muay Thai. Je suis sûr que tu rentres gratuit aussi dans les gars, quoi. Oui. Tu fais jouer les amitiés, les machins, pareil on pour est moi. souvent invités. Et souvent invité, et même à l'époque, quand tu t'es pas connu, tu essaies de te débrouiller pour entrer en tant que coach, ou tu essaies d'emporter un sac, ou tu t'habillais en cuisinière, mais tu faisais tout pour essayer d'entrer gratos depuis le début, parce qu'on est des génies. Ouais. Voilà, des petits génies.
D'accord, ok. C'est important ce que tu dis parce que on en a parlé à l'émission la dernière fois et c'est un sport qui, à mon sens, est méconnu du grand public. Alors, pour connaître le Muay Thai, il faut vraiment pratiquer Oui, ou alors avoir des membres de sa famille qui effectivement, pratiquent. c'est pas très connu. Hein. C'est pas très connu On en n'entend vrai en jamais parler France. sur les grandes chaînes de télé, quoi. C'est vraiment... Alors, moi, de plus en plus, avec Linda, c'est pour ça que je me suis dit que Oui, c'est mais- en train de se démocratiser. Et t'as quand même Même c'était derrière, un champion français de boxe thaï, quoi. Ouais. C'est pour te dire que C'est très là, de difficile. plus en plus, et qui confrontés à son handicap. Mais et puis il y a des choses qui s'expliquent aussi. C'est un sport où tu ne gagnes pas spécialement d'argent, à part si tu vas combattre à l'étranger, d'où la Thaïlande, etc. Pour en vivre, aujourd'hui, un boxeur de boxe thaï, c'est très compliqué. Vraiment. Donc automatiquement, il s'expatrie et ils vont aller combattre comme il l'a fait monsieur les boxeurs. Les boxeurs, en règle générale. Ils s'expatrient. Pardon. Excusez-moi. Je t'en prie. J'ai pas entendu patrie, Ils s'expatrient en Thaïlande, par exemple, où là, tu vas pouvoir, comme il disait, comme il y a des paris, gagner ta vie, gagner de l'argent, etc. Bah, sauf que le niveau de vie est Et puis, en plus, c'est inférieur. Ouais. Et Ouais. des bourses de 2000 euros, on peut vivre en Thaïlande, on peut vivre bien. En France, 2000 euros, c'est compliqué. C'est compliqué. Reste plus grand chose. C'est pas Ouais. évident, ouais. Comment t'as fait pour durer sur le temps? Pour avoir J'ai pas dû vraiment durer, hein. J'ai fait 5 ans de 16 ans à 21 ans, j'ai arrêté à 21 ans, j'ai repris à 24 ans, et j'ai arrêté à 31 ans. D'accord. J'ai fait, Quand même. j'ai fait 5 ans et après 7 ans. Ça, c'est un beau parcours. Ouais. Quand on voit aujourd'hui les boxeurs thaï, Bah, c'est 7 pas... ans, c'est pas fou non plus, quoi. C'est pas 15, 20 ans. Pour un combattant. Pour un Mon combattant... premier combat, 16 ans, dernier combat 31 ans. Donc, Ok. voilà, pendant 16 ans, j'ai boxé, quoi. J'ai fait 100 combats. Ouais, sans combat. 97. Ouais, c'est- Par rapport à ta carrière de combattant, tous tes combats ont lieu en Thaïlande. plus de la moitié. D'accord. Tout à l'heure, tu me disais que tu étais champion, double champion Les champions d'Europe. d'Europe, trois pas champions d'Europe. D'accord. Et ça, c'est des combats forcément en France, en Europe, quoi. D'accord, ok. Récemment, C'est en France. Les trois championnats d'Europe étaient en France. Le c'est quoi? premier contre Kader Marouf, j'ai gagné. Le deuxième contre, comment c'est, je sais plus, c'est Kader Marouf. Non, aussi le premier, pardon, excuse-moi. Le premier, j'ai gagné contre Osman. Le deuxième contre Marouf. Et le troisième, contre Benoît Ataï. Ok. D'accord. On va parler un peu du club. Si tu veux. Important. T'as récemment invité Sanchez en fin d'année, l'année dernière. Ouais, Sunshine, bah, m'a invité, peut-être 5 mois, je pense, déjà, parce que quand j'organisais des galas Best of Chien, mais j'avais invité pour boxer. Et généralement, quand tu boxes en Europe, c'est moi qui le coachais. D'accord. Et je suis invité pour des stages, j'habite pas encore. Ouais. C'est un bon ami, je le connais depuis des années. Quand je me suis installé en Thaïlande, on s'entraînait dans le même camp. C'est même mon voisin de palier, je suis dans un appart, il était, à 3 portes de chez moi. Dans cet appartement, il y avait que des champions. Il y avait Sencha, il y avait moi, il y avait Robo, il y avait Silla Papa, il y avait que des tueurs. Fallait pas qu'il y ait une dispute. Hein. Ouais. Oh, ça aurait dû être intéressant, je pense. Fallait une caméra. Il y avait Pipa en grand entraîneur de Montagne, dans le Sunshine notamment. C'est vrai. Comment s'est passé cet événement en France, le dernier que t'as fait avec, le dernier stage que t'as fait? Ouais, J'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde. c'était blindé, il y avait quand j'avais prévu, j'ai dit, il n'y a pas d'inscription, c'est le premier arrivé, premier servi. Si vous arrivez en retard, vous resterez à regarder, quoi. Et il pleuvait ce jour-là, il y avait 30 personnes dans la rue, 200 personnes à l'intérieur. C'était assez dur mais Sunshine il a fait son taf, quoi. Ouais. On a fait sur 2 images. D'accord. Voilà, et les gens étaient contents. Ouais, Il y a d'autres événements qui arrivent? Là, au mois d'avril, je reçois l'entraîneur de MMA de John Jones. John Jones, c'est un champion de MMA. Et les gens disent que c'est le numéro 1, pound for pound, de l'histoire du MMA. Donc c'est le tu number 1, coaches aussi, le et coach. j'en fais son coach. Et toi aussi, tu te coaches, du coup. Ouais, je l'ai coaché en Muay Thai 2 fois. Ouais. Quand il préparait son combat contre Miocic. Pourquoi? Miocic. Oui, ok, d'accord. C'est un... J'aimerais, du coup, rapidement parler des clubs. T'as un club ici. Ouais, c'est Un plus club. qu'un club, en fait, moi j'appelle ça un camp, parce Ok. qu'il y a possibilité de dormir. C'est comme en Thaïlande. Ah, En Thaïlande, c'est des camps de Muay Thai. Pourquoi on dit camp? Parce que les gens dorment là-dedans. Et ici, il y a des chambres, il y a des lits. ok. Dans ma salle du 20e et aussi dans ma salle du 18e. D'accord. Donc, si les gens viennent de l'étranger ou de province, Ça, un hôtel hors de pays, dans Paris, c'est pas possible. Donc, ici,
Pour presque rien. Donc, tu fais vraiment des camps d'entraînement intenses. Non, le camp, c'est la possibilité de dormir dedans. Quand le camp est déjà fait, après le moment où il y a un lit, c'est un camp, quoi. Ok, d'accord. Après, intense, tu veux dire, quoi par intense? Intense, c'est-à-dire, bah, si tu dors aussi, alors, je considère que si tu fais ça à temps plein, En règle tu dors générale, aussi. quand tu vas dans un camp, parles tu de n'y ça, vas tu que pour t'entraîner, en fait. C'est-à-dire que tu vis sur place, tu te lèves le matin, tu fais ton premier entraînement, passes la journée, deuxième Là, il y a 8 entraînement, entraînements par etc. jour. Voilà. Parmi les Donc, c'est professeurs, continuellement. il y a que des tueurs. Ouais. Kongsak, Jean Dumota, Stéphanie Kema, Rachid El Armi, Bruno Ben Laben, l'entraîneur de Mourassari, qui était champion du pays, le premier français classé numéro 1, champion du pays, hein. Donc, il y a des tailles. D'accord. Et donc, du coup, un ici Paris 20e, un 18e, Tiens, ouais. et il y en a un aussi en Thaïlande. Ouais, alors, après, ça continue. J'en ai aussi à Montréal et en Chine. D'accord. Magnifique. Ok. Très, très bien, ça. Et t'as le temps de voyager un peu à droite. Moi, je suis juste sur Paris, moi. Toi, tu coaches uniquement ici? Ouais. Ça t'arrive de temps en temps d'aller là-bas pour... Bah, au mois de mars, fin mars, j'y retourne en Montréal. Ok, génial. Des questions toi, par rapport à... Oui, je trouve ça exceptionnel, moi. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut les mettre en avant. Il faut faire connaître ces clubs-là, que ce soit en France ou même à l'étranger. Et il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont envie de s'installer et de vivre de ça. Et je crois qu'à part être dans un camp, on peut pas... Ouais. C'est génial. Moi, je t'ai connu, je t'ai connu avec la vidéo de Georges Saint-Pierre. Est-ce qu'on peut en parler très rapidement? T'as coaché à un moment donné Georges Saint-Pierre. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est fait? Il m'a appelé au téléphone, m'a demandé, m'a invité au Canada. Je suis parti avec quelques amis et j'ai entraîné une fois, puis après il m'a rappelé une deuxième fois. Et la troisième fois, il m'a appelé, il m'a dit on va faire une émission à Las Vegas, sur Ultimate Fighter. Ouais. C'est une télé-réalité, il a pas regardé aux États-Unis. J'ai participé à cette télé-réalité. Ça a cartonné parce que une image de fou, quoi. Et les gens aiment bien les images de fou, quoi. Ouais. Et voilà. Et du coup, cette image de fou, elle est vraie ou elle est pas vraie? Bah, tu sais, si tu regardes la vidéo et tu coupes le son, il y a plus cette image, quoi. Pardon? Si tu regardes juste la vidéo sans son, Ouais. de ce que j'ai fait avec Ultimate Fighter, tu ne devineras jamais, enfin, c'est là tout à fait normal, quoi. Ouais. Parce que c'est vrai, du coup, que t'étais un petit peu bourré, Vraiment, évidemment. Ouais. Parce que ça se fait, je sais pas si t'as vu la vidéo, toi. Bien sûr que j'ai vu, mais bon, c'est un sportif de haut niveau. Donc... Parce que ça te dit Dans la vidéo, je crois, je suis Mister Rossi, je me présente, donc on voit si je suis beau ou pas, et là, ouais, t'avais pas l'air bourré, mais t'as réussi quand même à remettre tout Elle le a monde marqué par les terre. esprits, cette vidéo. Oui. Du coup, c'est ça. Ouais, t'imagines, si je suis classé numéro 1 Raja et que j'arrive pas à faire tomber des débutants, ouais. C'est que j'aurais voulu mentir, quoi. Il n'y a pas tort. Ouais. Au même titre que si t'arrives pas à le faire tomber tout à l'heure. Ouais. Je tomberais tout seul, je pense. Ouais. Elle veut que tu me mettes une raclée. C'est aussi simple que ça. Je rêve. Mais, Bah, il a pas envie. Tu fais des sports de combat? Moi, j'ai fait 3 ans de taekwondo et 8 ans de judo. Mais ça fait longtemps que j'ai arrêté. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai arrêté. Est-ce qu'on peut parler de John Jones très rapidement? Il a en fait besoin de demander l'autorisation, par exemple. Ouais. Bon, je parle de tout. Du coup, John Jones, comment ça s'est passé? Comment ça s'est organisé? Tu l'as rencontré? John Jones, j'ai appelé son entraîneur, j'ai vu en photo avec un ami à moi qui est entraîneur, Alex, qui, donc, c'est un entraîneur, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit à John Jones s'il serait intéressé pour que je vienne l'aider, quoi. Et, il m'a dit, je vais demander, il me dit, avec plaisir, il s'en reste, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Et il m'a kiffé, je suis retourné une deuxième fois. Ouais. L'expérience, du coup? D'entraîner John Jones? Non, moi, je suis parti pour prendre des photos, quoi. Et vu que j'ai pris des photos, tout le monde m'interviewait maintenant. Et c'est pour ça que je fais ça. Ok. Et prendre un peu de lumière. Et du coup? Pour l'aider au passage, quoi. Et du coup, t'en as eu une bonne expérience ou pas? C'est pas trop important parce que quand je donne des cours, que ce soit ici ou là-bas, c'est exactement la même chose, quoi. C'est la même chose. Je donne des cours, j'explique le matin, et ou un autre, c'est pareil. Sauf que j'ai pris des photos et des vidéos, et que maintenant, et tout le monde m'interviewe avec. Bah, tu penses pas que t'étais déjà connu avec ta carrière et aussi ouais, mais oui, c'est genre t'oublies. Si tu restes dans l'actualité, ouais, c'est t'oublies de l'actualité, faire des trucs, être présent,
entre ses têtes, quoi. Après, John Et Jones, là, c'est le numéro 1 que tout le monde le suit. numéro 1, ouais, donc là, c'est vraiment, j'ai eu une bonne idée, là. Il était malin. Ouais, bah ouais. Très intelligent. Et du coup, c'était une bonne expérience. Ouais, j'ai kiffé, hein. Ouais. D'accord. C'est qui est dans une petite ville aux États-Unis, il n'y a rien à faire, quoi. Ah ouais? Voilà. Je jouais 2 heures le soir, le reste du temps, rien à faire, quoi. Puis je venais pas tous les jours. Et les jours où il venait, il faisait que de la lutte, et repris l'expérience c'est surtout aussi le fait d'approcher, quoi. Ouais. C'est une star hollywoodienne, hein, pour s'approcher, pour connaître ses représentations, quoi. Pour D'accord. arriver dans son cercle d'amis, sans être présenté et invité, quoi. Ça, c'est à ce point fermé? Ah ouais, complètement, bien sûr. Ah d'accord. Une star d'Hollywood, il est multimillionnaire. Ouais, John Jones, justement. Son téléphone, quand les gens l'appellent, c'est que des stars qui l'appellent. D'accord. Tu vois. Tu peux parler de ces personnes, tu te considères comme un fan, tu prends une photo, après tu repars, quoi. Ok. S'il doit présenter, je sais pas comment tu sais. D'accord, à ce point-là. Il est vachement fermé parce que, quand t'es millionnaire, multimillionnaire, tu as une barrière autour de toi parce que la plupart des gens, ils juste profitent un peu de ton image. Ok. Comme moi, d'ailleurs, hein, je suis comme les autres, hein. Ouais. Je vais profiter de son image, quoi. Comme je lui ai apporté, pas mal de C'est bien. Oui, j'aime son honnêteté. L'honnêteté. C'est En très, fait, très rare. le gros problème, c'est qu'on sait pas quand est-ce que t'es en train de déconner ou t'es sérieux, tu vois. Ah non, il est totalement sérieux, là. Ah ouais, Ça se d'accord, voit. oui, c'est vrai. Ah oui. C'est Sans ça. réfléchir un truc. Si c'est marrant, Ouais. c'est que c'est vrai. C'est que c'était non. Si c'est marrant, c'est que c'est pas marrant. Si c'est pas marrant, donc, il y a une raison, c'est que... Ouais, non, mais ça reste C'est un drôle. truc. En fait, de la façon dont tu le dis, des fois, tu te poses la Je question. suis pas mieux que les autres, je suis là aussi pour profiter de son image. Donc, il y a une barrière. Parce qu'il a sa famille, il a ses très proches, il y a le deuxième degré de personnes, D'accord. et tu rentres pas dans le premier degré de ses amis comme ça. Tu y as été récemment aussi. Ouais, je suis allé, mais là, je l'ai pas vu. Il est trop Il était busy. occupé. Ouais, il était obligé parce qu'en fait, j'ai vu une interview, il dit qu'il ne sortait pas de chez lui pour moins de 100 000 $. Il faisait des apparitions dans des soirées, il reste 45 minutes, il prend des photos et il touche 100 000 $ en cash, quoi. C'est vrai? Moi, je l'ai juste offert un café. Ouais, C'est vrai. bien sûr. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a Évidemment, des mais stars c'est qui que, gagnent plus avec les placements de produits. Ouais. Ça s'appelle les Je placements lève de le produits. matin, là, ça sent à peine manquer, tu vois. Moi, je suis parmi ceux qui s'appellent manquer. De là, ce qui me retrouve, ouais. T'as des questions? Tu poses des questions? Mais non, mais moi, c'est par rapport au club et ce qu'il enseigne à ses élèves, c'est ça qui m'importe. Moi, j'ai une passion pour des bah, si coachs. vous voulez, là, je vais donner un cours dans 5 minutes. Ouais. On va voir ça. Regarder et filmer, voilà. Et ce qui est important pour moi, Vous c'est de allez voir. savoir quelles sont les valeurs importantes à inculquer à ses élèves. Bah, c'est marrant que tu me dis ça parce que tout à l'heure, j'ai donné un cours à la marque et il y a un enfant, il est un peu autiste, tu vois. Mais par contre, il a pas mal, il s'exprime beaucoup mieux maintenant, il s'est relâché un peu. C'est un jeune de 17 ans, donc il est mineur. Et, il contrôle pas sa force. Il sera vraiment très fort sans s'en rendre compte, et puis voilà, il fait un peu fou des fois. Et tout à l'heure, il y avait un élève, donc on avait marre de se prendre des coups, et qui a mis 2-3 bonnes pas. Et je lui ai dit, je suis fier de toi. D'accord. Frapper un adolescent autiste, ce sont exactement les valeurs que j'essaie d'enseigner, quoi. Mais en même temps, le mec, il se laisse pas faire. Donc, il est autiste, certes, mais t'as fort. Ouais. Voilà. Et il lui a rendu 2-3 patates, et lui, je suis fier de toi. D'accord, ok. Je suis fier de toi. Donc ça, Ce sont les valeurs qu'on Donc, véhicule. les valeurs que tu véhicules, c'est de taper les enfants sont un peu autistes. différentes de D'accord. valeurs, on va couper ça. Faut pas le mettre, hein, on plaisante. Et on peut plaisanter en Mais on vidéo, peut quand même. plaisanter Ah tout oui, quand même. Hein? et tu penses quoi du fait que l'UFC, l'MMA prend de plus en plus d'importance partout dans le monde par rapport justement Tant mieux, super, c'est plaisir, parce qu'ils ont besoin de Muay Thai, donc, plus il y a de 1, plus il y a de Muay Thai. Ouais. Obligatoire. Donc, c'est tout bonus. Est-ce que face caméra, si on parlait avec le lycée âgé de 18 ans, tu devais lui laisser un message. Quel message tu lui donnerais? Ouais, de croire en soi et de pas écouter les autres. Très simple. Ouais, très simple. C'est pas droit au but, pourquoi? Ouais, ouais. Tu vas pas développer? Ouais, ouais. Et si un mec comme moi voudrait faire du sport, quel conseil tu lui donnerais? C'est bon. C'est bon? Ouais, ok. Sérieux. Ouais, non, j'aime ça. C'est pas fait du miracle, on fait pas de miracle non plus, bien. Moi, Il y a un moment donné, faut pas débraquer. Ouais. Je te taquine, bien sûr, hein, je rigole, je te taquine. Est-ce qu'on peut faire rapidement une boîte à questions avec Tu veux? lui Pour ça, après,
Bon, je fais Tu veux la faire? Non, vas-y, je t'en prie, fais-toi plaisir. Vas-y. Ton coup préféré en combat? Ta question, en fait. On va juste poser des questions, tu réponds oui ou non, ou avec un mot. Bah, en fait, c'est comme depuis tout à l'heure, quoi. Une bière, c'est vrai. Oui, Mais là, c'est sans comme depuis tout à l'heure, c'est développer. des questions. Là, en tac fait, au tac. là, le côté, ça va être un côté un peu fun, c'est juste pour terminer sur une, C'est des questions. Ouais. ouais, bon, on Pourquoi appelle boîte ta question? parce que c'est, Allez, là. C'est en fait, c'est good. Ton coup préféré en combat? Mon? Ton coup préféré en combat? Hypercule du droit. Le combattant qui t'a le plus impressionné? De ce que j'ai boxé, Robert Keno Racing. D'accord. Le plus dur, combattre en Thaïlande ou entraîner John Jones? Pardon? La question, elle est pas, après la discussion qu'on a eue, elle est pas, elle a On dirait- d'intérêt. Non, combattre en Thaïlande ou s'entraîner avec John Jones? Ouais. Donc, Je m'en rappelle pas, je m'entraîne, je m'en rappelle pas avec lui, je l'entraînais. t'as répondu tout à l'heure, donc, si tu devais affronter un combattant actuel. Ouais, c'est ça. N'importe lequel, plus fort, préférence. Ouais. T'as pas eu de Là, je boxe plus, là. L'intérêt, c'est de boxer les plus forts, d'être son niveau, quoi. Tu regardes un peu les films indiens. C'est pas du Malheureusement. Nous, on va diffuser sur deux Je suis allé en Inde. Ouais. Je suis allé au cinéma en Inde. Okay. J'ai fait Calcutta, Delhi, Varanasi. Ah, génial. Donc, ouais, j'ai vraiment kiffé. Donc, la nourriture indienne. Je suis allé au cinéma et c'est vrai que c'est un truc à faire. Donc, crie, danse. Un film Bollywood que t'as déjà vu? Non, je connais pas, je suis désolé. Ouais, je me rappelle pas des noms et non, j'ai pas. Je parle de cheese, Bollywood. Nano fromage ou biryani? Cheese, je veux dire. Ouais. Ouais, cheese. Un film d'action indien où tu pourrais jouer dedans? Ouais. Quoi? Ça t'intéresserait? Si un jour t'as une proposition de tourner dans un film indien? Ça change toujours. Pour indien ou pas. Parce que l'indien, c'est un peu folklorique. Tu vois, tu te fous un coup, tu fais pas mal. Ah, tu vas dans un film, ouais, tu bois ta petite main, mais je suis pas peur, mais je peux y aller. On attend. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait tout. Bah, on monte alors. Ouais. Ça va faire le... Entraînement. Knock เลยไหมครับจอง knock เลยไหมครับเอา knock เลยไหมครับ Attends, je me mets là, moi. Mais non, mais quand que c'est taekwondo. ครับผม Non, 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 non. Go, 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 go. KO. Please.